Comme chaque matin en cette période de fête, on vous retrouve Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour. Bonjour à tous. Auteur de L'écharpe et les tempêtes, c'est aux éditions de l'Aube. Et on revient avec vous sur les mots frappants de cette année 2025 qui est en train de s'écouler. Et aujourd'hui, on s'attarde sur un terme qui a beaucoup marqué le débat politique et le débat médiatique ces derniers mois, et même encore ces dernières semaines et ces derniers jours, le mot dette. Oui, on a parlé il y a quelques jours du narcotrafic comme enjeu qui avait fait irruption dans la vie des Français à l'échelle municipale. La dette, c'est l'enjeu qui progresse dans la hiérarchie des préoccupations des Français. Dans l'enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio de rentrée, que l'on pose depuis maintenant des années sur les grands thèmes de préoccupation, on voit que la dette est entrée dans le top 7, le top 8 des enjeux les plus importants. On voit à quel point cet enjeu inquiète. Il entre dans la vie quotidienne des Français. C'est moins abstrait que par le passé. Le quoi qu'il en coûte est maintenant très loin. Les Français voient les effets de la dette dans la vie quotidienne, l'accès au crédit, l'accès au logement, l'accès à la consommation, et puis il s'est passé quand même quelque chose, Maxime, au cœur de l'été et à la rentrée de septembre. C'est la dramatisation autour de cet enjeu, notamment initiée par François Bayrou. Et il y a des phrases très fortes que les Français ont retenues quand François Bayrou a cherché, au moment de l'annonce de son plan très draconien du 4 juillet qui a causé sa perte. Les Français étaient en désaccord très fort vis-à-vis des propositions, mais sur les constats, ils étaient d'accord. Ils ont retenu les 5 000 € par seconde dépensés. La France, le pronostic vital de la France engagé, très clairement, c'est un enjeu qui est de plus en plus anxiogène et un enjeu également de projection. On pense à soi et on pense également aux jeunes générations. Et par rapport à la dette, comment les Français pensent que cela peut tourner dans les prochaines années? On a souvent en parallèle le débat sur « attention, la France peut devenir une petite Grèce »,« attention, la France, on peut aller taper dans l'épargne privée des Français », donc dans la poche des Français. Comment ils regardent les solutions et la perspective de cette dette qui évolue, on va dire, pas positivement si on en croit les derniers débats budgétaires? Oui, c'est là où il y a un décalage que je trouve particulièrement notable. Les Français ont conscience du danger de la dette, mais ne voient pas des signes de danger particulier. La crainte d'une attaque sur les dépôts privés est très marginale du côté des Français. Le scénario à la grecque, parce que on s'en souvient, c'était en 2010, 2011. C'était récent et c'était très frappant. Voilà, la crise des dettes souveraines est un peu plus forte. Dans une enquête IFOP, on avait un Français sur deux qui disait oui, un scénario à la grecque est possible, mais on est vraiment sur un enjeu qui est de plus en plus visible par les Français dans leur vie quotidienne et que les responsables politiques ont pris, je dirais pas à bras le corps, mais ont cité. Je citais tout à l'heure François Bayrou. Un des leviers du vote d'alternative du RN, c'est de dire avec nous la dette pourra baisser, parce que n'oublions pas, il y a encore quelques années, les Français, beaucoup disaient, en cas de victoire du RN à l'élection présidentielle, ça sera la ruine pour le pays. Et ils nous disent aujourd'hui, mais la ruine est déjà là avec ces 3 300 milliards de dettes. Il y a aussi d'autres éléments dans cette année qui ont ponctué et qui ont stimulé cette inquiétude. La double dégradation de la note de la France par les agences de notation. C'est un enjeu qui n'est plus froid, qui n'est pas un enjeu brûlant, comme je parlais du narcotrafic, de l'insécurité, mais c'est un enjeu tiède, et de plus en plus c'est un enjeu où les Français vont regarder les propositions des principales personnalités à la prochaine élection présidentielle. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP et auteur de ce dernier livre que vous signez, L'écharpe et les tempêtes, c'est aux éditions de l'Aube.